Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Peuple de Dieu, soyez bénis. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore dans le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, c'est votre sœur Estelle qui vient partager ici le message du Seigneur qu'il m'avait montré. Soyez bénis encore. Je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur, frères et sœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci encore pour ce moment que tu me permets de partager ce message, Yahvé, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te dis merci pour tous tes bienfaits, Yahvé. Seigneur, que ton esprit soit au contrôle, Yahvé, soit glorifié dans les cieux, sur la terre, Papa, dans le nom tout-puissant de Shemashia que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais prendre ici un passage qui concerne ce message que je dois partager avec vous ici, dans le livre de Matthieu 6, verset 19. Je vais lire la parole du Seigneur. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà. Dans le même chapitre là, ici, dans le livre de Matthieu là que je viens de lire, il y a aussi le verset 33, là où Dieu nous dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible aussi dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, ne vous inquiétez pas. Voilà, on doit prier pour que le Seigneur nous aide, frères et sœurs dans le Seigneur. Il a dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui est le chef. C'est lui qui peut nous bénir. Voilà. Donc on a dit, ne vous souciez pas. Frères et sœurs, je me retrouvais dans un endroit, c'est comme en Afrique. Vous savez que Dieu, vraiment, c'est l'Afrique, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, donc, j'arrive, c'était un endroit comme une boutique. Le Seigneur m'a amené là-bas, comme une boutique. Mais dans ce lieu-là, comme la boutique là, c'est le Seigneur lui-même. Pour moi, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il a plusieurs manières. Il peut prendre les formes d'une personne. L'esprit n'a pas de limites, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et dans ce lieu-là, c'était comme une boutique. Il y avait tout dedans, tout là-bas. Et tout était à ses pieds comme ça. Ces choses étaient devant lui comme ça. Je pouvais voir les choses même sur... vraiment, il y avait tellement de choses, des nourritures, les boîtes, beaucoup de choses quoi, qu'on achète ici dans les magasins. Et lui, il était là-bas, seul dans ce lieu-là. Moi aussi, je suis arrivée aussi. J'étais seule, il n'y avait personne. Il n'y avait que lui et moi là-bas. Frères et sœurs, et quand je suis arrivée, j'ai commencé, j'étais debout comme ça, puisque j'étais étonnée. Je me suis retrouvée là-bas. Et j'entends maintenant, il me dit, il faut aller chercher tes trésors dans le ciel. Et quand le Shamashi a dit ça, c'est là où j'ai vu, vous savez qu'en Afrique, il y a des maisons. C'est des maisons comme ça, il y a le plafond. Vous allez voir les maisons bien construites, mais vous allez voir un plafond là bien fait quoi. Et je pouvais, quand il m'a dit il faut aller chercher tes trésors dans le ciel, c'est pas ici, en bas ici. Donc, je vois maintenant, quand il a dit ça, je pouvais voir un trou qui était là, percé. Pour moi, c'est fait exprès comme ça, parce qu'il fallait que je passe par là, ce trou-là. Un petit trou, frères et sœurs, dans le Seigneur. Des choses que Dieu peut nous montrer, c'est des choses qu'on ne peut même pas parfois expliquer. C'est des choses spirituelles, c'est pas l'amusement, frères et sœurs. Oui, et je me retrouvais maintenant, c'est comme s'il y avait une échelle qui était là. Et pour la première étape d'abord, parce qu'il fallait que c'était comme ça. Donc, je suis rentrée. Quand il m'a dit de monter,
Et je suis passé par ce petit trou-là. Frères et sœurs, vous allez voir, on parle de petits trous aussi dans les trous d'une aiguille. Le Saint-Esprit n'a pas de limite, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu est sans limite. Dieu est de l'infinie grandeur, frères et sœurs. Quand on est né de nouveau, si on a le Saint-Esprit, vous allez voir, il te transporte là où il veut. Voilà. Et frères et sœurs, donc je suis rentré par ce petit trou-là. Il y avait un petit trou entre dans le plafond. Donc je suis passé. Alors, quand je suis monté dans le petit trou-là, il y avait aussi un espace là-bas, dans le plafond. Donc, il y avait un espace. Parce que quand je montais, après, je recommençais encore. Et il y avait encore un deuxième trou. Donc, au fur et à mesure, quand je montais, il y a un espace. Et après encore, je continue. J'étais en train de continuer comme ça. Première étape. Deuxième étape, il y avait un trou encore là-bas. Il fallait encore monter. Troisième étape. Donc, ça faisait que comme ça, dans les plafonds là-bas, je pouvais que monter dans les petits trous. Dans les petits trous, en fait, mon corps glissait entre les petits trous là. Vraiment, c'était vraiment des petits trous, frères et sœurs. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dans les petits trous. Et je montais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand je montais, j'attends un petit peu, je me reposais et je montais encore. C'était que comme ça. Au fur et à mesure, je montais au fur et à mesure. Et après un moment donné, je ne le voyais plus maintenant. Puisque j'étais dedans. J'étais en train de monter. Au fur et à mesure, je ne pouvais plus voir la boutique, là, les choses, là, comme on m'avait dit de ne pas... Donc, je pouvais que monter. Je ne le voyais plus. Je ne voyais même plus les choses qui étaient dans la boutique, là. Je ne voyais plus rien. Puisque c'était comme ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Après un moment donné, il y avait une limite que je n'arrivais plus. Après, je me suis arrêtée. Quand je me suis arrêtée, c'est là où je me suis réveillée aussi. Parce que j'ai beaucoup monté. Je suis vraiment beaucoup monté par les petits trous là, étape par étape. C'est comme si le plafond là, ça ne s'arrêtait pas en fait. Voilà. C'est comme si le plafond là, ça ne s'arrêtait pas. La maison, ça fait que monter. C'est incroyable, frère. C'est pas évident, hein, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vraiment. Et là où je me suis arrêtée, c'est là où je me suis réveillée dans le songe là. Et quand je me suis réveillée, le Seigneur me dit, c'est la vie de prière. Que puisqu'on prie beaucoup, alors ton esprit grandit. Voilà. Puisqu'on prie beaucoup, frères et sœurs, voilà pourquoi la vie de prière, c'est important pour un enfant de Dieu. Puisqu'on prie beaucoup, c'est là où le Seigneur aussi nous montre ces choses-là. Mais si on ne prie pas beaucoup, on n'aura pas beaucoup de choses que Dieu nous veut faire avec nous. Les exploits que le Seigneur veut faire avec nous. Si on prie beaucoup, on prie en langue, frères et sœurs, vous allez voir que ton esprit va grandir. Tu te donnes beaucoup la force. Tu pries. Prier en langue, c'est une bonne chose aussi. C'est très bon, comme l'apôtre Paul a dit. Prier beaucoup, c'est ça. Et après, quand il m'a dit, c'est la vie de prière. Et après, on m'a dit aussi, je pouvais comprendre que c'est, plus que tu pries beaucoup, les choses qu'on m'a montrées sur la terre, là, les choses, là, les marchandises, là, les nourritures, les boîtes, là, là où il y avait le magasin là-bas, en bas, c'est le Seigneur qui pouvait me dire que non, on doit chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Parce que je pouvais comprendre aussi que ça me disait maintenant comme ça que, parce que quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit, l'Esprit me disait que non, on doit chercher d'abord les choses du haut. Les choses du haut, c'est spirituel. C'est les choses spirituelles que Dieu a besoin. Il veut que nous soyons les hommes, les femmes spirituels. Voilà pourquoi nos trésors, le Seigneur ne t'interdit pas, il va bénir. Il bénit physiquement, il bénit aussi spirituellement. Ce qui compte dans notre appel ici, c'est les choses spirituelles. Voilà pourquoi il a dit que va chercher tes choses. Voilà pourquoi il m'avait dit que cherche tes choses
tes trésors sont dans le ciel. Parce que ce qui est dans le ciel, c'est ce qui est la vie éternelle. Parce que ce qui est sur la terre, comme les choses que nous voyons, comme les mariages, les enfants, les voyages, comme je vois beaucoup, les voitures, tout ce que nous pouvons voir sur la terre ici, ce n'est que vanité. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait dit non, va chercher tes choses dans le ciel là-bas. Parce que dans le ciel, c'est des choses qui ne périssent point. C'est des choses qui n'y aura pas de la rouille. C'est des choses éternelles. Frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait dit, va chercher les choses qui sont dans le ciel là-bas. Voilà pourquoi il m'avait fait passer par cette situation-là comme ça. Et là, les choses du ciel, c'est la vie de prière. Parce que quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit me dit que c'est la vie de prière. Il faut payer le prix, un grand prix pour recevoir le salut. Parce que ce qui est sur la terre ici, si on prie pour avoir les choses de matériel de la terre, en tout cas, on peut perdre le salut. On peut perdre le salut vraiment. Comme vous allez voir, Judas, il a vendu la parole de Dieu pour les pièces. Parce qu'il aimait le monde. Parce que lui, c'était le monde ici. Le monde que le Seigneur va détruire là. Donc, il ne pouvait pas suivre comme les autres ont suivi les pierres, les autres. Les autres ont suivi les choses de l'Esprit. Voilà pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs dans le Seigneur. Lui qui aimait le monde, il a perdu. Au final, c'est lui qui a même trahi le Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il est attaché, il aimait les choses, il aimait l'argent. Il aimait les choses de la terre que nous voyons là. Voilà pourquoi il ne pouvait pas arriver loin. Et c'est ça aujourd'hui. Si le Seigneur m'avait montré ça, parce qu'il connaît, s'il a dit ça, parce qu'il connaît qu'il y a beaucoup qui prient pour les choses de la terre. Beaucoup sont attachés, même s'ils sont dans la prière, mais ils sont attachés. Mais pour être délivré, frères et sœurs, il faut beaucoup prier et être né de nouveau. C'est maintenant la nouvelle naissance, c'est l'esprit. Quand on a l'esprit maintenant, c'est ça qui va nous donner le dégoût de ces choses de ce monde que nous voyons. Même si on a, c'est comme si on n'avait pas. Ça va faire ça automatiquement. Même si tu as les choses, parce qu'il y en a qui ont eu les choses aussi, avant que le Seigneur les touche aussi. Chacun est différent comme Dieu l'avait appelé. Il y en a qui peuvent avoir les voitures, il y en a qui peuvent avoir la maison. Mais ces personnes-là aussi, ils en ont, mais c'est comme s'ils n'en ont plus. Voilà. Donc en fait, notre but ici, c'est faire comme si on n'a plus les choses là. Parce que c'est des choses qui sont que vanité de vanité. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait montré que non, je dois d'abord chercher ce qui est dans le ciel. Par la vie de prière et la sanctification. Bien sûr, frères et sœurs dans le Seigneur, cherchez tout le temps la face de Dieu. Et soif de... Parce que si on a aussi un appel, c'est là où, quand on a l'appel, c'est ça qui va nous maintenir dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi il faut l'appel, il faut connaître ton appel avec le Seigneur. C'est très important, c'est ça qui nous maintient dans la marche avec le Seigneur. Parce que si on ne connaît pas qui nous sommes, alors on peut prier, à un moment donné, on peut repartir dans le monde parce qu'on n'avait pas saisi l'appel, on n'avait pas compris et on peut passer à côté, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est très important de connaître qui nous sommes dans la marche du Seigneur, dans l'appel quand le Seigneur nous appelle. Il faut qu'on connaisse ce qu'il a mis en nous. Maintenant, ce qu'il a mis en nous là, c'est ça qui va nous motiver à faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui va nous garder. Comme le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Frères et sœurs, c'est comme ça. Parce que si on ne connaît pas son appel, c'est là où c'est compliqué. C'est compliqué même de voir les choses de Dieu. C'est compliqué d'obéir à la parole de Dieu. Si on prie seulement parce qu'on prie, si on n'est pas né de nouveau, si on ne connaît pas notre appel, ce serait compliqué, frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça, vraiment, frères et sœurs. On doit chercher le royaume des cieux. On doit chercher premièrement le royaume des cieux. On doit chercher premièrement les choses de l'esprit. Les choses, c'est spirituel. Les choses spirituelles, c'est ça.
Ce n'est pas les choses de la chair. Voilà pourquoi on nous dit, on se dépouille de l'esprit. Il faut qu'on soit sanctifié, frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Donc, c'est un peu ça. Voilà comment le Seigneur fait ses merveilles. C'est ça qu'il fait, les merveilles. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis encore. Soyez fortifiés. Peuple de Dieu, soyez bénis encore. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.